Aujourd'hui, on vous explique comment déposer une demande d'admission dans les programmes d'études de cycle supérieur de l'UQAM. Ce tutoriel aborde les différentes étapes de la demande d'admission en ligne et vous propose de précieux conseils. Tout d'abord, rendez-vous sur étudier.uqam.ca/admission en ligne. Si vous avez déjà déposé une demande d'admission à l'UQAM, connectez-vous avec vos identifiants. Si vous êtes un nouvel utilisateur, commencez par créer votre compte d'admission en ligne. Choisissez un code utilisateur et un mot de passe contenant de 7 à 11 caractères alphanumériques, lettres et chiffres. Indiquez un courriel personnel que vous utilisez régulièrement car les notifications d'admission y seront envoyées. Finalement, retranscrivez les caractères de sécurité qui se trouvent à droite pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Pour suivre l'évolution de vos demandes d'admission, n'oubliez pas de noter le code utilisateur et le mot de passe choisi. Sélectionnez ensuite « Cycle supérieur » dans la section « Faire une nouvelle demande d'admission ». À l'étape 1, indiquez les programmes dans lesquels vous désirez soumettre une demande d'admission. Cliquez sur « Saisir les informations » pour cette étape. Choisissez le trimestre auquel vous désirez débuter vos études. Ensuite, identifiez les programmes choisis en inscrivant les codes de programme. Vous trouverez ces codes en cliquant sur « Liste des programmes et des dates limites ». Indiquez le profil ou la concentration que vous souhaitez poursuivre et si vous comptez poursuivre votre cheminement à temps complet ou à temps partiel, puis validez votre choix. Le nom du programme choisi s'affichera. Répétez les mêmes étapes si vous désirez indiquer un deuxième choix de programme. Il est important de savoir que tous les choix de programme sont traités et que vous recevrez une décision d'admission pour chacun. Ainsi, l'ordre des choix n'a pas d'importance. Une fois cette section remplie, cliquez sur « Enregistrer ». Dans le cas où vous désirez modifier les informations d'une étape, retournez sur le menu principal et cliquez sur « Modifier ces informations ». La deuxième étape consiste à compléter les informations d'identification. À noter que le numéro d'assurance sociale n'est pas obligatoire. Ensuite, poursuivez à la troisième étape qui concerne votre adresse et votre numéro de téléphone. À l'étape 4, complétez les informations relatives à vos acquis qui serviront à analyser votre admissibilité dans les programmes choisis. À cette étape, vous devez mentionner toute l'information pertinente à l'étude de votre dossier. Avec ces informations, le service de l'admission déterminera la base d'admission la plus favorable pour vous. Complétez uniquement les sections qui vous concernent. Entrez tous les programmes d'études de niveau universitaire que vous avez entrepris ou complétés. Pour chaque programme mentionné, vous devez inscrire la période de fréquentation, soit l'année de début et de fin de vos études. Si vous avez obtenu votre diplôme ou que vous prévoyez l'obtenir, cochez la case appropriée et indiquez la date d'obtention. Cliquez sur « Enregistrer ». Si cela s'applique à votre situation, indiquez les emplois pertinents en commençant par le plus récent. Pour déterminer ce qu'est un emploi pertinent, référez-vous aux conditions d'admission des programmes visés. Les expériences professionnelles, le bénévolat ou d'autres formes d'implication peuvent être considérées aux fins de l'admission selon les exigences du programme. Si vous êtes en cours d'emploi, n'inscrivez rien pour la date de fin d'emploi. Vous devrez fournir des attestations pour tous les emplois indiqués, sans quoi ceux-ci ne pourront être considérés. Cliquez sur « Aide » pour savoir quelles informations doivent figurer sur les attestations. Utilisez la section « Renseignements supplémentaires » pour ajouter toute information additionnelle que vous jugez pertinente à l'étude de votre demande d'admission, au besoin. L'étape 5 consiste à fournir les recommandations qui appuient votre candidature. Le nombre de recommandations à joindre dépend des exigences des programmes que vous visez et est spécifié à cette étape. L'UQAM peut solliciter vos répondants par le biais d'un formulaire de recommandation en ligne envoyé par courriel. Si vous avez déjà vos lettres de recommandation, vous pouvez aussi choisir de les joindre par vous-même dans la section des pièces requises. Indiquez votre choix pour chacun de vos répondants ici. Si vous choisissez une sollicitation par l'UQAM, votre répondant sera notifié après le paiement de votre demande d'admission. Conseil pratique. Assurez-vous d'avoir la confirmation de la disponibilité des répondants à vous recommander avant de saisir leurs coordonnées. Si un répondant a envoyé directement sa recommandation à l'UQAM, vous n'avez pas à le mentionner dans cette section. Il est préférable de fournir les coordonnées de vos répondants avant de transmettre votre demande, mais cela n'est pas obligatoire et vous pourrez aussi compléter cette section une fois la demande transmise.
Les recommandations peuvent être reçues après la date limite de dépôt de la demande du ou des programmes visés, mais ne tardez pas car cela peut ralentir le processus de sélection. Une fois cette section remplie, cliquez sur Enregistrer. À l'étape 6, vous devez inscrire les renseignements utiles à votre domaine de recherche, mémoire ou thèse. Cliquez sur Aide pour obtenir plus d'informations sur les renseignements à fournir. Selon les programmes inscrits à l'étape 1, il se peut que vous n'ayez pas à remplir cette section. Cliquez sur Enregistrer et passez à l'étape suivante. L'étape 7 consiste à joindre en format PDF tous les documents nécessaires au traitement de votre demande d'admission. Si vos documents ne sont pas déjà numérisés, plusieurs applications gratuites permettent de le faire à partir d'un téléphone intelligent. Les simples photos ne sont pas acceptées car les pièces doivent être en format PDF. Il s'agit ici de joindre les documents qui appuient ce que vous avez déclaré dans les étapes précédentes. Vous retrouverez une section pour chaque acquis déclaré et devrez joindre les pièces justificatives associées. Par exemple, si vous avez suivi des études universitaires à l'extérieur du Québec, choisissez le type de pièce à déposer. Cliquez ensuite sur Choisir un fichier, sélectionnez le document PDF à joindre et cliquez sur Charger le fichier. Le nom du fichier apparaîtra. S'il y a lieu, vous devez ensuite fournir les pièces qui répondent aux exigences particulières des programmes inscrits. Procédez toujours de la même façon pour joindre les pièces demandées. Si vous avez choisi de déposer par vous-même les lettres de recommandation de vos répondants, c'est à cette étape que vous devez les joindre. Procédez de la même façon pour chaque répondant inscrit. Selon votre situation, vous devrez peut-être aussi fournir des pièces identitaires. Pour en savoir plus sur les types de pièces, cliquez sur Pièces requises. Afin d'accélérer le traitement de votre demande d'admission, les pièces doivent idéalement être jointes au moment de la transmettre. Si vous n'avez pas toutes les pièces requises en votre possession, il est possible de les fournir dans les jours suivants, et ce tant que le dossier est en traitement. Vous pourrez les ajouter en retournant dans votre demande et en appuyant sur Modifier ces informations. L'étape 8 consiste à remplir le formulaire d'autorisation et de consentement. Après avoir pris connaissance des informations et avoir coché les cases appropriées, cliquez sur Enregistrer. L'étape 9 consiste à confirmer et à payer votre demande d'admission par carte de crédit. Le paiement valide la demande d'admission et permet son traitement. Cliquez sur Payer. Il est essentiel de vous assurer de payer les frais relatifs à la demande avant la date limite de dépôt. Entrez vos informations de paiement tout en gardant en tête que les cartes prépayées ne sont pas acceptées. Après le paiement de la demande, un délai de 5 jours vous sera accordé pour modifier vos choix de programme si la période de dépôt de candidature est encore ouverte. Votre demande d'admission est maintenant transmise. Il est difficile de déterminer le temps de traitement de la demande au cycle supérieur vu la complexité du processus de sélection. Si votre dossier est complet, une décision devrait être rendue quelques semaines après la date limite de dépôt des demandes d'admission. Consultez notre site pour prendre connaissance des prochaines étapes qui vous attendent. Bonne chance dans vos démarches, en espérant pouvoir vous compter parmi nous bientôt.